Chers amis, bonjour, cours numéro 160 sur les lois de la médisance. Alors, nous avons vu, pas auparavant, que la réchiloute, évidemment, il est interdit d'écouter, la médisance, quoi, sur d'autres gens. Alors, imaginez maintenant que vous posez la question, vous dites, mais ai-je le droit d'écouter finalement des propos qui impliquent, qui en fait parlent sur moi et qui impliquent un groupe de personnes qui sont en train de parler sur moi. Alors, encore une fois, s'il y a un but constructif à ce que cette personne, c'est-à-dire moi-même ou une autre personne soit mise au courant, alors elle a le droit d'écouter et de toute façon on verra ça un peu plus loin. Par contre, une personne n'a pas le droit d'écouter comment d'autres ont tenu, on va dire comme ça, des propos négatifs sur un membre de sa famille ou un de ses amis. Pourquoi ? Parce que le fait d'écouter les propos de ce genre ne vise en général aucun but constructif. C'est plutôt l'inverse. Ça entraîne l'inimitié de celui qui les entend. Et évidemment, cela provoque des choses qui sont beaucoup plus graves que le fait simplement de savoir qu'est-ce qu'il dit. Vous savez que pour que la Torah soit cachère, on le sait tous, elle doit être évidemment, c'est Torah qui est sainte, d'accord ? Il ne doit pas manquer une seule lettre. La moindre imperfection dans un Sefer Torah, d'une lettre par exemple qui manque ou qui est mal écrite, peut disqualifier dans un certain sens le Sefer Torah. Un juif n'est considéré comme un ma'amin, c'est-à-dire comme un, entre guillemets, un croyant, qui mérite, dans un certain sens, sa part dans le monde à venir, que s'il reconnaît que chacune des lettres de la Torah a été donnée par Hachem, et s'il refuse de reconnaître l'authenticité d'une lettre de la Torah, c'est comme s'il niait finalement l'authenticité de toute la Torah. Nous sommes des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous reconnaissons tous que chacune des lettres de la Torah a été donnée par Hachem à Moshe au mont Sinaï. Alors comment pouvons-nous alors ne pas, si vous voulez, témoigner un certain respect qui convient à une mitzvah plus qu'à une autre ? En fait, en réalité, ce n'est pas notre foi qui est en cause, mais c'est un problème qui est malheureusement répandu, c'est la force qu'on appelle de l'habitude. Comme le disent nos Chachamim, et ça dans Kiddushin, dans la Gemara, dans Kiddushin, dans la page 40b, là-bas, la Gemara dit comme ça, lorsque quelqu'un fait une faute, et qu'il récidive malheureusement, là, les Chachamim disent, elle devient pour lui une chose permise. Souvent, on voit les gens et disent, bah, ça va, c'est pas si grave que ça. Oui, pourquoi ? Parce qu'elle s'est tellement habituée au début, elle n'osait pas. Imaginez un habit blanc qui vient d'être acheté, ou peu importe un habit de couleur qui vient d'être acheté. On fait très attention. Comme toute chose nouvelle, on fait très attention à ce qu'elle ne soit pas abîmée, perte de couleur, etc. Mais lorsqu'elle a 2-3 taches, après on se dit, bon, ben, c'est pas grave, une 4e tache, c'est plus tellement grave. En fait, en répétant la transgression, on s'habitue à voir la chose comme permise. Et ça, c'est grave. Il est écrit que Hachem a donné donc à Moshe les 2 tables de la loi. Là-bas, c'est écrit dans Shemot, dans le chapitre 31. Là-bas, c'est écrit les tables de la loi, ça s'appelle Luchot. Et Luchot, en principe, Luchot, il y a un Vav, parce que c'est au pluriel, il y a un Vav au milieu. Lamed, Vav, Chet et Vav, etc. Ça s'appelle les tables, d'accord, les tables de la loi. Mais là-bas, dans la Torah, c'est écrit Luchot sans Vav. C'est comme si, nous disait Chachamim, il s'agissait d'une seule table. C'est pour nous expliquer quoi ? Rashi nous dit justement, au nom du Tanhuma, que les tables étaient à tel point identiques qu'elles ne semblaient ne faire qu'une. Alors, de là on apprend un enseignement important. Les commandements de la première table se rapportent aux mitzvot, on le sait très bien, de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et ceux de la seconde correspondent aux mitzvot vis-à-vis de son prochain. Et
étant donné que les tables sont considérées comme identiques, pour enseigner que quoi? Que toutes les mitzvot sont essentielles et que ce n'est pas lorsque on leur accorde en fait, si vous voulez, on doit accorder à toutes les mitzvot la même valeur parce que chacune, elle est autant importante que la suivante. Et celui qui accomplit ainsi chaque mitzvot en disant que chacune d'entre elles est importante, alors on l'appelle un Adam Shalem, c'est-à-dire un homme parfait, un homme complet. À bientôt.